Sur le budget exercice 2026, vous avez fait des observations et même vous avez fait même des critiques. Pouvez-nous connaître la quintessence de votre intervention sur le budget? Il faut qu'on se comprenne très bien. Les observations que nous avons faites sont d'abord objectives. C'est-à-dire que nous avons procédé de manière systématique et nous avons adopté une méthode, une approche participative parce que nous avons associé des représentants de la société civile qui sont spécialisés dans l'analyse des budgets. Et nous sommes arrivés à certaines conclusions que nous appelons observations et nous nous sommes réservés de faire des recommandations lorsque nous serons en commission, faute de temps. Comme vous savez, nous n'avons accordé que 15 minutes pour intervenir. Alors, la remarque générale, d'abord, c'est par exemple, en ce qui concerne le taux du franc congolais. Je vous rappelle que le budget, ce projet de loi de finances a été élaboré en tenant compte d'un taux du franc congolais qui ne correspond pas à l'appréciation qui est postérieure au dépôt de la loi de finances par la première ministre à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que là, la commission aura du travail à faire à ce propos-là. Parce que sinon, ça va être un budget imaginaire. Ça, c'est la question fondamentale. L'autre question importante, nous avons constaté que non seulement il y a une baisse des crédits dans le secteur trop pauvre, notamment en matière de l'éducation, en matière de la santé, et puis ensuite, il y a une déficience dans la mobilisation financière. Et parce que la République démocratique du Congo est confrontée à d'énormes problèmes qui nécessitent des gros moyens, et il y a deux manières de procéder. Soit il y a une capacité de mobilisation sur ressources propres à la RDC, ou alors compter sur la contribution des partenaires au développement. Alors, mais le premier effort, c'est sur le plan national. Et nous avons constaté que au budget, les crédits qui sont réservés à l'éducation ont été diminués, ce qui ne correspond plus à nos engagements internationaux en la matière. En matière de santé, c'est la même chose. La part réservée à la santé a diminué. Alors que vous voyez, il y a beaucoup de maladies, comme dernièrement le choléra, tout. Il y a des programmes de santé universelle, tout. Et ça nécessite de gros moyens. Alors, donc il y a une certaine incohérence dans l'élaboration de ce budget. C'est ce que nous avions voulu relever. Concernant l'environnement, le dernier rapport de la Banque mondiale à ces propos relève que nous sommes en train de louper environ 400 milliards de dollars sur le plan environnemental, tout simplement parce qu'on n'a pas d'expertise et il n'y a pas de certification de nos ressources. Alors que la RDC, dans le bassin du Congo, est considérée comme le deuxième poumon de la planète en matière d'environnement, et la RDC contribue efficacement à la survie de la planète. Voilà quelques sujets assez importants que j'ai voulu relever avec mes collègues dans le cadre de notre groupe parlementaire, en associant le réseau gouvernance économique et démocratie, qui est le produit de la société civile. Merci. Merci.